Et salut! Dans cette nouvelle vidéo, nous allons continuer dans la lancée des Munchling et aujourd'hui, je te propose de reproduire le Munchling de Sully version onigiri. Donc j'espère que je le prononce bien, j'espère que ça va te plaire aussi car moi je me suis régalé à le reproduire. C'est tout le temps un plaisir de faire des Munchling, c'est pour ça que j'en fais autant parce qu'en fait je m'éclate à chaque fois. Donc allez, c'est parti. Pour cette création, j'ai utilisé de la fimo de couleur blanche, pétrole, cognac, caramel, menthe et de la couleur prune. Je vais commencer par prendre une barrette de fimo blanche et je vais venir faire une boule. Une fois que j'ai ma boule, je vais la travailler sur ma plaque de carrelage en écrasant le dessous de la boule pour que ça puisse être une forme qu'on puisse mettre droite, que ça puisse tenir tout simplement. Et je vais venir travailler la forme pour que ça donne l'onigiri. J'y vais légèrement avec les doigts et je donne la plus belle forme possible. Quand la forme me convient, je vais venir nettoyer toutes les petites poussières parce qu'on le sait tous, je le dis tout le temps, avec les couleurs claires, c'est le caca car ça se salit très rapidement. On nettoie et une fois que c'est nettoyé, je vais prendre du papier d'aluminium et on va passer à la texture. Donc là, on fait une boule de papier d'aluminium et on tapote légèrement sur la forme et pour que ça donne un effet de petite boulette de riz qu'il y a partout par sa texture. Donc on y va minutieusement, un peu partout. Il faut vraiment qu'il y ait de la texture sur toute la création. Si elle est collée sur la plaque, on la laisse coller, on ne touche pas. Il n'y a pas besoin de faire de la texture en dessous. De toute façon, la création elle va tenir droite. Donc la texture en dessous, c'est pas grave ça. Quand ça me convient, je vais prendre de la fimo de couleur cognac et je vais faire un boudin doublement conique. Et je vais rabattre mes pointes entre elles. Je prends mon scalpel et je vais couper chaque pointe en biais, il faut qu'elles aient la même taille. Donc on fait des découpes en biais opposés pour chaque pointe de la création. Et je vais venir travailler mes pointes avec mes doigts pour former les petites cornes. Donc on les courbe légèrement. Quand ça me convient, je les positionne à leur emplacement. Donc là, il ne faut pas les positionner trop haut ni trop bas. Il y a un juste milieu entre tout ça. Et quand ça me convient, je vais venir faire pré-cuire ma création pendant 10 minutes à 130 degrés. Pendant ce temps, je vais prendre de la fimo de couleur pétrole que je vais passer à la pasta machine au cran 1 pour avoir une plaque et pouvoir faire la feuille d'algue. Quand ma création a refroidi, je peux m'aider de la création pour être le plus juste possible pour faire la découpe de la feuille. Donc là, je vais m'aider du positionnement des cornes pour faire la découpe. Attention, il ne faut pas que la feuille d'algue, dans la longueur, elle soit égale à la partie de devant. En fait, la partie arrière est un peu plus courte. C'est pour ça qu'on peut voir sur les images que je positionne ma création un peu plus en recul par rapport au devant. Et que ce n'est pas symétrique. Quand ma découpe me convient, je vais arrondir les angles à l'aide de mes accessoires. Donc j'utilise d'habitude ma lame. Et si besoin de l'agrandir un peu plus, la feuille, on va l'étaler un peu plus pour que ça soit un peu plus fin. Mais attention, il faut que la longueur soit égale à ce que je viens de dire tout à l'heure. Quand ça me convient, je vais mettre un peu de fimo liquide sur ma bande et je vais venir la positionner. Maintenant, je vais utiliser de la fimo de couleur prune et je vais faire 5 petites boulettes de formes différentes, de tailles différentes. Et par la suite, je vais venir les positionner sur la création. Donc là, il faut vraiment les positionner comme moi je les ai positionnés. C'est vraiment comme ça que la création de base, elle est faite. Donc j'y vais petit à petit, je m'aide de mon pinceau en silicone, de mes accessoires, j'étale et ainsi de suite. Donc à l'avant, on a deux petites boulettes travaillées
et à l'arrière, il y en a 3. Une fois que ça me convient, je vais faire 2 petites boulettes ovalifiées de couleur cognac que je vais aplatir avec ma plaque et je vais les positionner au positionnement des yeux. On n'hésite pas à les étaler pour bien que ça adhère et que ça soit propre. Parce que si on les pose tout simplement, je trouve que ça fait pas très beau parce qu'ils ressortent beaucoup plus. Maintenant, je fais 2 petites boulettes de couleur menthe que je vais ovalifier. Et je vais les aplatir légèrement pour faire les sourcils. Donc je les positionne au-dessus des yeux. Et il y en a une, elle touche la partie violette. Quand ça me convient, je vais faire 3 petites extrémités de boudin de couleur menthe aussi. Et je vais faire la petite mèche. Donc on essaye de les rabattre entre eux, de travailler pour bien que ça adhère, qu'il n'y ait pas de démarcation avec le pinceau en silicone. Et par la suite, on va découper pour raccourcir la mèche. Et quand ça me convient, je la positionne au-dessus de la feuille d'algue. Pour le nez, j'ai essayé de faire un mélange de bleu menthe et pétrole. Mais en fait, ça n'a rien changé du tout. Donc je fais une petite boulette. Si besoin qu'elle n'est pas assez foncée, ben, je passe le bleu le plus foncé pour pouvoir la colorer légèrement. Et par la suite, je la positionne à son emplacement. Je sais, c'est du chinois ce que je dis, mais moi je me comprends et les images, elles sont là pour parler d'elles-mêmes. Quand cette étape est faite, on va faire les petites pommettes. Donc pour cela, j'ai pris le bleu le plus foncé que j'avais et je blush délicatement, c'est juste léger. Et le truc, c'est qu'une fois que la création elle a cuite, on voit légèrement les pommettes. Et en fait, je suis en train de me dire que dans la création originelle, on voit légèrement les pommettes. Elles ne sont pas terriblement visibles. C'est très léger. Maintenant, alors là c'est une couleur que j'ai pas dit tout à l'heure, j'ai pris un petit bout de fimo rouge, donc j'ai creusé légèrement le positionnement de la bouche et ensuite j'y mets ma petite boulette ovalifiée qui donne la forme d'un sourire. Donc attention, moi j'ai fait une petite erreur, c'est que j'ai pas laissé assez d'espace entre la bouche et le bas du nez. Donc par la suite, j'ai dû me rattraper, mais je me suis rattrapé qu'à la fin du tuto. Donc il n'y a pas les images de ça. Donc essaye d'être judicieux et minutieux quand tu fais la bouche, de ne pas aller trop bas ni trop haut. Et par la suite, alors là pour moi ça a été une cata, parce que vu que la création est très petite, eh ben, il fallait faire des dents, mais minuscules. Oh, j'ai dû refaire les dents une fois que j'ai eu fini de vernir le tuto. Parce que ça me convenait pas, ça faisait trop brouillon. Donc du coup, je essaye de t'améliorer, de travailler au maximum tes dents. Donc j'ai pris de la fimo de couleur blanche, j'ai coupé des petites dents et du coup, on fait 4 dents vers le haut et 3 dents vers le bas. Donc si tu peux, utilise une petite aiguille ou quelque chose de très fin pour pouvoir embellir tes dents. Hein, si c'est pas très beau, car là sur les images on va voir que c'est vraiment du caca fouillat. Donc même moi j'ai pas aimé, du coup je les ai refaites, même si ça donne avec les petites retouches à mes créations un effet un peu bizarre quand c'est zoomé très proche. De loin ça se voit plus, donc voilà. Là, il faut savoir que je filme avec un objectif macro, du coup, il y a beaucoup plus de détails qu'à l'œil nu, on ne pourrait pas forcément voir de si proche. Hein. Donc, voilà, il ne faut pas hésiter. Quand il y a besoin de refaire, on refait. Et une fois que j'ai terminé de positionner les dents, je fais cuire ma création pendant 30 minutes à 130 degrés. Et quand ça a refroidi, j'ai verni le tout.
Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. N'hésite pas à me dire dans les commentaires ce que tu as pensé de ma création. Tu peux me donner aussi des idées de création dans les commentaires, comme par exemple quel sera le prochain Munchling que je vais reproduire. Si ce n'est pas fait, je t'invite à mettre un pouce en l'air, à t'abonner en cliquant sur ma tête qui s'affiche juste ici. Et tu peux regarder d'autres de mes vidéos en cliquant sur les vignettes juste en bas. Et moi, je te dis à très vite.